On y va. Donc, pour ceux qui me connaissent pas, donc à ce temps, en ce qui te concerne, ok, ça marche, tu vas écrire, il n'y a pas de souci. Donc moi, on va dire, je suis un trader investisseur depuis 2002, d'accord? Donc ça fait un petit moment. Je commençais dans le Forex, je suis resté bloqué dans le Forex pendant très longtemps. J'ai fait un petit peu d'action à une période en 2008, mais j'ai arrêté parce que j'ai déménagé, plein de choses se sont passées dans ma vie, et j'ai donc arrêté tout ça pendant un bon moment. Hein, j'ai pas continué de 2002 à aujourd'hui. Entre 2008 et 2014, je me suis arrêté, si tu veux. Et en 2014, je me suis remis à faire de l'investissement et du trading. D'accord? Alors, je suis pas un très très grand trader parce que je suis pas, voilà, je suis pas un trader en fait. Je suis un investisseur. Je trade, mais ça reste, voilà. C'est pas ma passion pure. Hein. Ma passion vraiment, moi je suis plutôt quelqu'un qui est un analyste. Hein. J'analyse les graphiques, je me fie pas particulièrement aux news. Je suis quelqu'un qui voit les news, mais de façon très 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 large, au niveau international, ou voire national quand c'est utile. Mais je suis quelqu'un qui voit les choses en très grand. Hein. Je suis pas quelqu'un qui va m'arrêter sur une news parce qu'il a vu ça sur CoinGecko ou je ne sais quoi. Hein, c'est pas du tout ma façon de voir les choses. Il n'y a pas de souci, t'inquiète. Tu as d'ailleurs, si tu le désires, tu as un onglet présentez-vous, merci. C'est juste en dessous de bienvenue. Donc si tu désires le faire, tu peux. Maintenant, t'es pas obligé de raconter ta vie. Euh, tu peux juste dire pourquoi tu es là, qu'est-ce que tu attends éventuellement. D'accord? Donc, on va commencer par pour moi une excellente nouvelle. Ça va être XRP, d'accord? Pour moi, XRP est excellent dans la configuration où il se trouve. C'est-à-dire qu'il y a encore 24 heures, j'étais encore sceptique sur un point. Un point. Je vais vous le décrire par la suite. Pour l'instant, je voudrais qu'on voie les choses un petit peu plus large. Donc pour ça, je vais aller sur un autre onglet XRP parce que vous connaissez ma vie et vous savez que tous mes XRP ils sont pleins à ras-bord. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais prendre XRP, il me semble, USDT sur Binance. Non, pas sur Binance. Ça y est, je m'en rappelle plus. Non, c'est sur Poloniex, me semble-t-il. Ouais, sur Poloniex. Et c'est ce que j'ai partagé hier soir avant, entre guillemets, avant d'aller me coucher. C'est ceci. Bam, voilà. C'est tout simple. Hein. C'est quelque chose de... On n'a pas ton écran, Olivier. Ah merde. Merci de l'info. Ça me ressemble bien ça. Bien. Donc voilà, dès que vous avez l'écran, tous, dites-moi un pouce ou je ne sais quoi. Mais je pense que tout le monde est OP là-dessus. Il y a Ah ouais, que Astan, je sais pas s'il gère bien le Discord, mais je pense que c'est bon. Donc voilà, un graphique extrêmement simple devant vos yeux. C'est XRP, donc en logarithmique, hein, je tiens à le préciser. En logarithmique, pourquoi? Parce qu'il y a une volatilité énorme dans cet actif. En tous les cas, sur ce point-là, hein, on est bien d'accord. Donc il a fallu que je me mette en log pour pouvoir vous présenter ce que vous avez devant les yeux. Mais bon, vous savez que je travaille dans 95% des cas sur les cryptos en logarithmique. Dans cet actif-là, particulièrement, on travaille sur le sujet depuis 2018. Hein. Et je suis investisseur dans cet actif pour la simple et bonne raison que depuis 2018, il est dans les tuyaux que cet actif devrait être un pigeon voyageur de la monnaie réelle de demain. D'accord? En gros, c'est ça. Hein, c'est les grosses lignes. Donc à partir du moment où j'ai appris ça, j'ai commencé à travailler sur le sujet XRP et on a vu de news en news qu'il se passait que des choses positives. Sauf cette histoire que vous connaissez tous, cette histoire de contrariété au niveau de la SEC. Hein. Ça reste, en fait, pour moi, quelque chose d'anecdotique. D'accord? Parce que, bon, des procès à la SEC en tant qu'entreprise de grande envergure, c'est quelque chose qui est absolument logique. Entre guillemets, ils y passent tous. Hein, tout le monde y passe. Donc XRP n'a pas fait exception et ça veut tout dire, ça veut dire que c'est quelque chose qui donne un regard focalisé sur cet actif en particulier. Pourquoi celui-ci en particulier? Parce que ça a été le premier actif qui a été mis dans le collimateur en termes crypto par la SEC. C'est le tout premier qui vraiment a été dans la ligne de mire. Donc pour moi, c'est un deuxième argument qui doit être pris en considération.
C'est comme si vous étiez le meilleur élève de la classe et qu'on vous disait, je sais pas moi, vous avez 4-5 élèves au fond de la classe et qui sont là pour gérer la classe, mais vous savez que, en quelque sorte, ils auront beau vous faire chier en général, eh bien, si vous voulez faire les choses correctement, vous finirez par faire la fin de l'année et l'année suivante, bah, vous serez débarrassé probablement de ces 3 ou 4 énergumènes qui vous cassent les bonbons. Donc c'est un peu ça, c'est un peu comme ça que je vois XRP. Donc, ce que vous avez devant les yeux là, vous savez que moi je travaille avec les courbes, vous savez que je travaille avec les Fibonacci, vous savez que je travaille avec des points algorithmiques, d'accord? Quand je parle de algorithmique, c'est les points clés, c'est-à-dire les 0,5, les 1 et les 0,25 et les 0,75. Voilà. En gros, ça c'est mes points clés, d'accord? En ce qui concerne la crypto uniquement. Bien, pourquoi? Parce qu'il y a beaucoup de volatilité et tous ceux qui me parlent des 3.618, des 4.636, je suis pas contre, mais pour ma part, ce ne sont pas des points clés, d'accord? Ce sont des points importants, certes, mais pas majeurs, contrairement à des actifs, on va dire standards de type action. Donc, c'est pour ça que j'utilise ces points clés. Donc, ce que vous avez devant les yeux, c'est tout simplement XRP avec un range, une hausse, un range, d'accord? C'est comme ça que doit fonctionner cet actif et pas autrement. Donc, pourquoi? Parce qu'il doit, à l'avenir, être stable, d'accord? Une stabilité est importante pour cet actif. Donc, l'histoire du procès qui s'est passé dans cette zone-là, en quelque sorte, c'était juste pour éviter la volatilité que nous avons ici. D'accord? Ce qu'on avait besoin de prouver pour cet actif, c'est de monter et de faire une ligne droite. C'est tout ce que cet actif voulait. L'excuse du fait d'un procès pour faire freiner l'actif, comme ceci, a été tout simplement une excuse pour prouver que cet actif pouvait être stable. D'accord? Donc maintenant qu'il a prouvé qu'il était stable ici, qu'il est monté, qu'il a prouvé qu'il a pu être stable ici, il va donc faire la même chose et ensuite créer de nouveau une stabilité. Alors attention, ça ne veut pas dire qu'il va faire sa stabilité en haut comme je suis en train de vous le démontrer là, mais par contre, il y a de fortes probabilités qu'il monte très très fort, plus fort d'ailleurs que les 8 $, hein, et qu'il revienne sur un point clé qui, on va dire, au niveau de sa capitalisation boursière, qu'il puisse être stable. D'accord? Ça, c'est la capitalisation boursière sur son temps long qui va le déterminer. D'accord? Donc, il y aura bien sûr des fluctuations là-dedans, hein, un petit peu plus que sur un stablecoin, c'est obligatoire, mais cependant, il sera stable sur la durée. Une fois que ça c'est dit, ça veut dire que la seule instabilité que nous avons donc dans cette configuration-là, elle est ici. D'accord? Elle est ici. Donc, ça, c'est ce que je vous ai dit il y a quelques minutes. Donc maintenant, dans cette instabilisation, il a fallu créer quelque chose pour pouvoir comprendre pourquoi cette instabilisation a été créée. D'accord? Donc, entre guillemets, pourquoi ce procès a eu lieu? Eh bien, tout simplement pour vous démontrer que c'est un point clé pour vous donner la réponse à la question de demain. D'accord? C'est-à-dire que ça, il doit être égal à ça, en quelque sorte. D'accord? C'est-à-dire que là, nous avons, si vous voulez, un milieu. D'accord? Et pour créer un milieu pour que les gens ou les traders professionnels ou les investisseurs professionnels qui connaissent cet actif et ils savent pourquoi ils investissent dans cet actif, il leur faut des points clés. Et ces points clés majeurs en ce qui concerne cet actif, sur les prochains jours, il est ici. D'accord? Prochain jour, prochaine semaine, prochain mois. Hein, il est ici. Donc, entre ce point-là et ce point-là, ça nous a permis de tracer une droite qui nous a formé un cercle, d'accord? Et ce cercle-là, c'est Fibonacci, d'accord? Alors, il en existe bien sûr plusieurs, d'accord? Je vais vous démontrer ceci. Le premier, c'est lequel? Bah, c'est le 1.618 que tout le monde connaît. On va dire le 1.5 et le 1.618 qu'on va noter ensemble. 1.618. Ok? Donc, une fois que ça c'est fait, vous pouvez vous rendre compte que c'est bien un point clé. Parce que le 1.618, c'est celui qui va vous donner une dynamique. Une fois que vous avez votre dynamique, d'accord, un début de dynamique, parce que vous n'avez pas plus petit que le 1.618,
Donc forcément, nous avons donc une descente qui correspond à la plus petite dynamique possible. D'accord? Ça veut dire que dans la volatilité, ce qu'on a pu prendre de plus petit, c'est bien sûr cette volatilité des 1.618. Donc, dans ce 1.618, nous avons donc un prochain qui est le 2.618. Donc, on va aller le chercher tout de suite. Le 2.618, on va le noter. Le 2.618. D'accord? Clac. Et regardez, encore une fois, il est plutôt stratégique par rapport à notre nouvelle hausse qui s'est établie juste ici. Nous avons eu le 2.618 qui est là. Et tout de suite derrière, on a une stabilisation. Et boum, ça veut dire que dans ce cercle-là, vous avez eu une dynamique qui a changé par rapport à ce qui s'était passé au préalable entre le 1.618 et le 2.618. Là, vous avez un range et là, vous avez une hausse. D'accord? Donc, la hausse, en fait, en quelque sorte, elle correspond au 2.618. OK? Donc, là, ici, 1.618, une descente. Le 2.618, un range, et le 3.618, une hausse, d'accord? Et cette hausse, elle n'est pas anodine, puisqu'elle nous a apporté un premier mouvement haussier. Suite à cela, je vous avais donc annoncé que au début janvier 2024, nous aurions dû avoir une éventuelle sortie à la hausse de cet actif. Pourquoi? Parce que nous étions sur un 3.618, d'accord? Le 3.618 et le 3.5 qui se trouvent ici. Alors, on va aller vérifier ceci de très près, d'accord? On est toujours en semaine. Et qu'est-ce que je peux vous montrer là? C'est-à-dire qu'on aurait très bien pu sortir ici comme prévu. Je vais vous le démontrer. Attendez, je vais bien mettre ça, voilà. Je vais vous le démontrer comme ceci. Alors, nous avions donc un début de marché ici, c'est-à-dire qu'on a eu une, attendez que je dise pas de bêtises, 1, 2, 3, 4 et 5. Tout ça, c'est démontré pas inutilement. Ça veut dire que ce que je suis en train de vous montrer, là, 1, 2, 3, 4, 5, n'a pas été mis au pifomètre, mais a été calculé. Pourquoi? Parce que ici, le départ, il est tout simple. C'est parce que ici, nous avons donc un plat. Ça, c'est la première raison. La deuxième raison, c'est que on arrive donc ici. Pourquoi? Parce que derrière, on a un nouveau plus haut. Et la correction se fait au niveau des 0, enfin moi je dis en général des 0,25 en fait, hein, des 0,618, ouais c'est ça. Entre 0,618 et 0,75% de correction, d'accord? Donc, comme je vous le disais au préalable dans mes vidéos précédentes, c'est que la 2 peut corriger entre 0,75, 0,50 et 0,25, d'accord? Donc là, on peut considérer, et bien sûr, à 0, c'est-à-dire qu'il aurait pu corriger 0, il aurait pu corriger 0,25, il aurait pu corriger 0,50 et il aurait pu corriger 0,25, 0,75, d'accord? Donc ça, on pourrait considérer que c'est les 1.618, ça, les 0,5 et ça, les 0,75. On a le droit à 4 possibilités sur la 1, d'accord? Enfin, en correction de 2. Donc ce qui veut dire qu'ici, c'était difficile à gérer notre une 2, c'est toujours difficile à savoir où il va rebondir. C'est la vague la plus difficile à calculer. Pourquoi? Parce que, je l'ai déjà dit également, l'impulsion se fait toujours au départ. Donc, l'incertitude se fera toujours au départ. Les traders professionnels et les investisseurs pros, je pourrais prendre comme nom un institutionnel, eh bien lui ce qu'il va faire c'est vous faire douter, donc vous faire acheter ici, vous faire acheter ici, vous faire acheter ici alors qu'on corrige 100%. Donc à partir de là, l'acheteur qui a acheté ici, bah du coup il revend parce qu'il pense qu'il s'est trompé. Vous voyez ce que je veux dire? Sauf que comme on est dans une 2, les institutionnels et les professionnels le savent, d'accord? Ce sont quasiment les seuls à pouvoir le savoir. Nous on peut pas le savoir en fait. Et c'est ça qui est difficile dans les Elliotistes, c'est que c'est très difficile de déterminer une 2 sans avoir une suite des événements. Ok, donc là en l'occurrence on a une suite des événements. On a une 2, donc la 3. Pourquoi une 3 ici? Tout simplement parce que ça s'est arrêté. Et pourquoi une 4 ici? Parce qu'on est venu au-dessus de la 1. D'accord? On n'a pas cassé le bas de la 1. Et pourquoi une 5? Parce que tout simplement ici, parce que ici on est toujours dans une 3. D'accord? Une 3 au même niveau. C'est-à-dire qu'à l'intérieur de cette 3, on a une WXY. Ok? Retenez bien cette WXY que vous avez ici. Donc c'est quoi une WXY? C'est ça. D'accord? Une redescente et hop, une remontée. D'accord?
Observez bien ce que je suis en train de vous dire là, parce que je vais vous en reparler après sur la dominance du Bitcoin. D'accord? Là, vous avez donc une 1, 2, 3, 4, 5. Derrière, qu'est-ce qui se passe? Vous avez donc une A, d'accord? Une B, ok? Et une C. Ok? Et derrière, vous avez donc une extension. Ça marche? Donc, à partir de là, on a compris qu'on était donc dans une tendance haussière, puisque la A n'est pas pris le dernier plus bas qui se trouve ici. Ok? Jusque-là, j'espère que vous me suivez. Donc, à partir de ce moment-là, je vous avais dit qu'ici, on était possiblement sur une tendance haussière. Ici, souvenez-vous, au mois de janvier, je vous avais dit, parce que pour moi, ici, alors à l'époque, on avait des difficultés à bien voir le marché, donc 1, 2, 3, 4, oui, voilà, et 5. Et derrière, on était donc dans une correction de 100% de la dernière vague. Donc pour moi, il était possible qu'on puisse faire ça. D'accord? Sauf que, vous avez bien compris, je me suis fait avoir. Pourquoi je me suis fait avoir? J'en ai parlé hier, mais pour moi, c'est à cause des ETF BTC. Disons que à ce moment-là, XRP aurait pu, je ne dis pas devait, je dis aurait pu pumper, sauf que le fait des ETF BTC a focalisé toute la liquidité du marché sur Bitcoin. Donc du coup, au lieu de corriger ici 50%, vous voyez, dans la zone du Fibonacci, on était bien sur les 50%, donc on pouvait bien effectivement remonter ici. Et bien du coup, on s'est planté et ça a continué tout droit. D'accord? Donc je me suis fait avoir. D'accord? Je le dis franchement. Par contre, dès le mois de février, voire mars, je vous ai parlé du mois de juin, juillet, voire août. Mais c'était surtout juin, juillet. Je vous ai dit pourquoi juin, juillet. Parce qu'on était sur un 3.618 ici, sur le mois de janvier. Là, c'était donc pas obligé. Par contre, un 4.618, nous sommes dans la quasi-certitude d'une sortie de marché dans un sens ou dans un autre. Pourquoi? Parce que le 4.618, c'est le point Fibo le plus élevé qu'on puisse trouver sur un marché. Et d'autant plus en logarithmique. Qu'en termes de timing, nous sommes, par rapport à cette distance-là, sur une distance maximum d'un 4.618, c'est-à-dire un point clé d'une fin de marché ranging, en quelque sorte. La fin du range. Pour corroborer ceci, nous avions donc cette trendline qui pour moi est une courbe, d'accord, qui a des points de contact, d'accord. Nous en avions un ici, un deuxième ici et un troisième ici, donc au mois de juillet 2023. Et suivi de ceci, comme je vous l'ai dit, au mois de janvier, on aurait très bien pu sortir ici, mais on n'avait pas de, si vous voulez, de signaux encore réellement suffisants pour pouvoir vraiment exploser cette trendline. Par contre, au mois de mars 2024, nous avons donc eu une première extraction de cette trendline. Première petite extraction. Une première cassure, très légère. Et par la suite, nous nous sommes fait shorter. Forcément, puisqu'on a cassé, on a donné un signal. Une fois que le signal est donné, qu'est-ce qu'on fait? La plupart du temps, on se fait shorter. Ensuite, on a rangé et on a pensé ici qu'on aurait pu faire un plus bas, mais comme vous pouvez le constater, ici, nous avons donc cette mèche-là qui vient tout simplement prendre et positionner des volumes. Je vous ai toujours dit, quand on a une mèche ici, derrière, qu'est-ce qu'on doit faire? On doit poser des volumes pour ensuite partir à la hausse. Ou inversement, hein, on est bien d'accord, ça peut marcher aussi dans l'autre sens. Ensuite, une fois que ça s'est fait, eh bien regardez, on s'est extrait pile poil dans le cercle de Fibonacci. Pour deux raisons. La première raison, c'est qu'on a eu un premier signal ici, tout de suite sur le cercle de Fibo 4.618, 4.5, pardon, 4.5. Et ensuite, sur le 4.618, on est venu confirmer notre sortie de range. Ça veut dire qu'une fois que notre 4.618 a été terminé, c'est-à-dire à la date du 5 août, bizarrement c'était mon anniversaire, eh bien nous sommes sortis concrètement de la trendline jaune. Avec des petites informations telles que ceci, je peux vous garantir à 90% que nous sommes dans un cycle haussier. Est-ce que ça veut dire qu'on va pump tout de suite? Alors, je serai amené à vous dire oui et non. Mais en même temps, j'ai envie de vous dire oui. Pourquoi? Parce qu'en fait, nous avons terminé notre 2, d'accord? Notre 2 long terme. On a terminé donc
cette descente ici, donc, qui est donc notre 2 long terme, ou moyen terme, vous le prenez comme vous voulez, et donc qui est une A, B, ou A, B et C, d'accord? Ici, par exemple, regardez ici. A, B, C, d'accord? Impeccable. C'est-à-dire qu'ici, vous avez la même distance qu'ici, ok? C'est-à-dire ça est égal à ça. Ok, donc tout est parfait dans mon information. Je veux dire, le premier qui dit c'est n'importe quoi, voilà, on en discute et on voit. Donc à l'intérieur de ça, il faut bien comprendre qu'on a également une WXY, d'accord? WXYZ même, je dirais. Pourquoi? C'est exactement la même chose que ce que je vous ai montré, je ne sais où d'ailleurs, je ne me rappelle plus, quand je vous ai dit ceci. Clac. Ce qui veut dire que actuellement, si vous regardez bien, je vous ai dit quoi? Nous avons donc une A, ABC, d'accord? Mais à l'intérieur de ça, je vais changer de couleur. Vous avez une W, d'accord? X, Y et Z, d'accord? Ça veut dire que là, je m'attends à la target des 1, 1,20, 1,40, éventuellement 1,60. D'accord? Et comprenez bien autre chose, c'est que dans une W comme ceci, l'arnaque, elle est toujours la même, c'est-à-dire que les gens vont acheter ici, voire même là, alors que le marché, lui, est en WXY, avec une ABC en descente, ce qui veut dire que ceci doit être revisité en ABC, d'accord? De la même manière. Sauf que là, nous sommes de nouveau, si vous voulez, dans une WXY, d'accord? Comme ceci. Donc ça, il n'y a rien qui peut me faire penser autre chose. Rien, absolument rien. Ce que je veux dire par là, c'est que là, nous attendons notre extraction haussière sur du weekly. Maintenant, je vais revenir sur XRP, mon graphique habituel, d'accord? Court terme. D'accord? Attention les yeux parce que là, ça va vous piquer. Là, on rentre vraiment dans du détail. Donc forcément, ça va faire mal aux yeux. Hein. Ok, voilà. Alors, vous n'êtes pas obligé de prendre attention à tout ce qui est informé là-dessus. Je vais juste, à la limite, vous n'avez même pas besoin de regarder ça. On peut même retirer tout ça et je vais vous le refaire sur du, voilà, en direct en quelque sorte. En tout cas, ce que vous devez savoir réellement. Donc, là-dedans, depuis la dernière baisse que nous avons donc eue en début juillet, on va dire ça, eh bien, nous avons eu quelque chose de très intéressant. D'accord? Ici, nous avions donc eu une en 4 heures. Hein, d'accord? On est en H4 là, actuellement. Une A en 4 heures. Excusez-moi. Une A en 4 heures. Pourquoi une A en 4 heures? Je vous le redis. On part d'ici, on va ici. Là, pour l'instant, c'était une A. Pourquoi une A? Parce qu'en fait, on n'a pas pris le dernier plus haut ici. Vous avez vu? On vient le percuter, mais on ne vient pas le prendre. Donc, je vous avais dit à l'époque, pour l'instant, on reste dans une A, suivie d'une B, pour avoir une C derrière. D'accord? Pour l'instant, c'était mon idée. Parce que je ne pouvais pas vous donner autre chose que ça. Mais je vous avais dit aussi que c'était pas sûr que ce soit une A et que peut-être que ce sera une 1. Pourquoi? Parce qu'en fait, du coup, notre A, ça a traîné en longueur et c'est terminé ici. Et donc, notre A s'est transformé en 1. Pourquoi? Parce qu'on a pris le dernier plus haut. Donc, ça a changé la donne. On n'est plus en ABC, en hausse, mais en 1, 2, 3, 4 et 5. Une fois que ça, c'est dit, ça veut dire qu'une A peut corriger jusqu'à 75% maximum. D'accord? Si on aurait eu une A qui venait jusqu'ici, c'était pas bon du tout. D'accord? On aurait fait ceci et ensuite on serait redescendu ici. D'accord? Bon. Ça, c'est encore un autre truc. Mais en l'occurrence, vu qu'on est venu chercher ceci, on est bien dans une 1. Donc du coup, derrière, qu'est-ce qui s'est passé? On a fait une 2 directement. Direct. Ça n'a pas tardé, directement. Par contre, nous avions donc ici, comme je vous l'avais dit, un petit souci. Parce que là-dedans, dans cette petite descente, on n'avait pas de 1, 2, 3, 4, 5. Ni de ABC, ni rien du tout. On n'avait absolument rien. On avait juste, même en 15 minutes, même en 5 minutes, on n'avait absolument rien. On avait juste une descente nette, ici. Paf, d'un coup. Donc ça voulait dire une chose très importante, ça voulait dire que ça, on aurait dû avoir la réponse quelque part. Et cette réponse
de quelque part, c'était ceci. D'accord? On a fait une A, suivie d'une B, suivie d'une C en extension. D'accord? Donc, ce qui nous donne, vous voyez, l'extension, elle est ici. Tout ça. Et c'est pour ça que nous avons un support ici. D'accord? Si c'est pour vous informer pourquoi en extension. Donc, dedans, bien sûr, on avait aussi une WXYZ. Exactement de la même manière. Et c'est pour ça que là, ici, paf, on s'est fait shorter. Parce qu'on est venu chercher le dernier plus haut qui se trouvait ici et qui était la liquidité à prendre. Bien. Ensuite, nous attendons donc une 3 actuellement. D'accord? Donc pour l'instant, nous sommes là-dedans. Ok? On travaille cette zone. Bien. Pourquoi on travaille cette zone? Parce que en fait, dans cette une-là en 4 heures, nous avons également en 1 heure, je vais maintenant descendre en 1 heure, nous avons ceci. Alors pourquoi je descends en 1 heure? Tout simplement parce que le dernier plus bas que nous avons ici, il est ici. Donc ça veut dire qu'en 1 heure, on l'a pris. Vu qu'on l'a pris ici une première fois, mais que quand on a fait notre correction, c'était pas suffisamment puissant. Donc pour ça, il a fallu monter plus haut pour pouvoir faire une correction de meilleure qualité. Ok? Donc là, on est sur les 0,25 de correction. Ok? 0,25. Donc une fois qu'on a fait notre 2, nous avons fait une 3. D'accord? Et donc notre 3, elle est bien validée puisqu'on est venu chercher le dernier plus bas. Par contre, comme vous pouvez l'observer, on n'est pas venu chercher ça. Et c'est fait exprès. Nous sommes dans une 1, une 2, une 3. Donc là, actuellement, nous avons fait notre 4 ici. D'accord? Alors, j'étais pas certain que notre 4 soit ici. Pour la simple et bonne raison que la 4 peut également venir chercher le dernier plus bas de la 1, le dernier plus haut de la 1. Moi, j'avais ce point clé qui était possible ici, mais également possible ici. Donc, je vous avais donné les 0,525 ou un truc comme ça, 0,53. Je vous avais dit qu'on pouvait éventuellement, à ce niveau-là, vous voyez, quand on est venu ici et qu'on était venu, me semble-t-il, ici, je vous ai dit, attention, on peut encore se faire shorter. Mais maintenant qu'on a fait un plus haut ici, pour moi, la donne, elle change. Pourquoi? Parce que du coup, notre descente que nous avions ici, alors là, pour le coup, c'est du 15 minutes, hein. Nous avons donc un cycle avorté là-dedans, c'est-à-dire une WXY à l'intérieur de ça. Donc derrière, on s'est fait shorter en A, B et C. Donc, pour se faire shorter pour venir sur le bas de la 1, sur le haut de la 1, il aurait fallu faire quoi? Venir ici et venir là, c'est-à-dire 1, 2, 3, 4 et 5. Alors, on aurait eu une W également, donc on aurait été pareil en hausse. D'accord? Pourquoi une W? Parce que le haut de la 4 prend le haut de la 1. D'accord? Donc, ça veut dire qu'on est non pas en ABC, ABC, mais plutôt ABCDE. D'accord? C'est pas tout à fait la même chose. Donc, ABCDE, c'est quoi? C'est A, B, C, D, E. Ok? Donc, c'est un petit peu différent. C'est comme une 1, 2, 3, 4, 5. Sauf que ABCDE, c'est quand la 1 est prise par la 4. Donc, ça veut dire que notre 5 a de très fortes chances d'être renvoyé dans les cordes par une tendance haussière très puissante, c'est-à-dire une inversion de tendance instantanée. Donc en l'occurrence, ce n'est pas ce qui s'est passé. On a juste eu un cycle avorté avec une ABC et derrière une WX, Y et Z. D'accord? Donc ça, c'est un petit peu plus complexe. C'est-à-dire que là, nous avons un cycle avorté comme ceci. D'accord? Un cycle avorté. Donc, il a fallu faire 2 cycles avortés ici pour faire comprendre qu'on n'allait pas chercher ceci. Ok? J'espère que ça rentre dans votre tête. Donc, une fois qu'on a fait notre cycle avorté, qu'est-ce qui s'est passé? Eh bien, on a commencé à faire une tendance haussière. D'accord? En 15 minutes. Regardez, je vais vous le montrer ici. Je vous remonte le cycle avorté parce qu'on le verra mieux en 15 minutes. Donc là, nous avons un cycle avorté ici. Clac, clac. Un cycle avorté. Suivi derrière d'une A, une B et une C, ok? Donc, pas de problème. Pourquoi une ABC? Tout simplement parce qu'on n'est pas venu chercher le dernier plus bas de ce qu'on avait ici, là, plus bas, d'accord? Donc, c'est bien une ABC. Donc, derrière, nous avons donc un cycle avorté ici, d'accord? Cycle avorté ici, suivi d'un autre cycle avorté ici, ok? Donc, à partir de ce moment-là, nous faisions des hauts de plus en plus hauts, et donc, nous avons donc commencé à créer ce qu'on appelle une tendance haussière. Donc, une fois que nous avons fait notre cycle avorté, nous avons commencé une tendance haussière à partir d'ici. Une 1,
suivi d'une 2, d'accord? Regardez, on est bien sur les 75%, donc c'est bien une 2. Suivi, alors, est-ce que ça c'est une 3? Non, parce qu'en fait, ici, vous avez une WXYZ également, d'accord? Comme ceci. Paf. Et donc là, ici, qu'est-ce qui s'est passé? Un short. Bien, on va pas s'arrêter là-dessus, c'est trop complexe. Donc, ici, ce n'est pas une 3, mais la 3 s'arrête, paf, ici. Eh bien, toujours pas. Parce qu'ici, vous avez également un cycle avorté. Clac. Donc, qu'est-ce qui s'est passé? Paf, short. Donc, finalement, notre 3, elle s'arrête ici. Vous avez vu, on a poussé. Donc, dans cette 3, sur du court terme, on a 5 vagues. Hein. Je ne vais pas vous faire un dessin. Donc, une 3, suivie d'une 4, qui est venue chercher le bas. D'accord? Donc, la 4 aurait pu s'arrêter là, mais il a fait mieux. Il a fait mieux. Il a fait ce que je voulais faire ici, c'est-à-dire venir chercher les 52-53 centimes que je vous avais parlé. Donc ici, donc du coup on l'a fait ici, vous voyez? Paf, on est bienvenu. Donc notre 1, notre 2, notre 3, notre 4, ça veut dire que là actuellement on est en train de commencer notre 5 les gars. En 15 minutes. D'accord? Et notre 5 en 15 minutes est censé, hein, je dis bien censé, venir chercher le dernier plus haut, ici. On est censé venir l'éclater. Pourquoi? Bah parce que c'est toujours la même chose. On était dans une 1, une 2, une 3, une 4 et on attend une 5. D'accord? Donc je vous ai dit entre les 75 centimes et les 80 centimes pour une 5. Donc finalement, là ici je vous le refais, hein, je pense que vous allez voir suffisamment clair. Donc ici vous avez une 2, une 3, une 4 et vous allez avoir une target en 5. D'accord? Une target en 5, ce qui nous fait une WXY en global, d'accord? Ce qui nous amènera à faire un short en ABC. D'accord? Une fois qu'on aura pris notre ABC, on aura bien un magnifique support ici pour pouvoir partir sur notre vague 3 en H4. 1, 2, 3. Pardon, 3 en H4. La 3 en H4 s'arrête aux 80 centimes. Derrière, on aura une 4 et une 5 qui va au dollar, dollar 20. Ok, donc tout ça, plus ce que je vous ai montré sur du long terme, correspond absolument à une tendance haussière validée en ce qui me concerne sur cet actif. D'accord? Je suis formel. Ok? Donc, maintenant, est-ce que sur le court terme, je reviens sur mon 15 minutes, est-ce que sur le court terme, ça peut être invalidé et qu'on puisse retourner éventuellement sur les 52-53 comme il était éventuellement possible hop, ici, d'accord? Par rapport au bas ici. C'est-à-dire qu'ici, nous avons un trou dans la value, ici, d'accord? Nous avons un trou ici. Donc, vu que nous avons un trou ici, il est possible que l'on puisse faire ceci. Alors attention, je préfère vous le dire plutôt que de ne pas vous le dire. Hop, je veux en fait voir un petit peu plus de distance. Voilà, comme ceci. Je disais que c'était possible de venir chercher ce trou que nous avons ici. D'accord? Ce trou que nous avons là, on peut venir le chercher. Mais pas tout de suite. Je vous explique. 1, 2, 3, 4, 5. D'accord? Une fois qu'on a fait ça, il peut se passer énormément de choses. D'accord? Énormément de frustration sur des traders. D'accord? Essentiellement sur les traders. Mais des opportunités possibles sur des investisseurs. Je vous explique pourquoi. Parce qu'ici, on est en 5. Derrière, on doit descendre en 3. On peut la faire en classique. D'accord? Classique 3. Par contre, on peut également descendre comme ceci, faire une B comme ceci, au 50%, et derrière une C. Paf! Avec une extension de 0,5, c'est-à-dire A qui est égal à C plus 0,5%, c'est-à-dire la moitié de C supplémentaire, c'est-à-dire la moitié de C doublée. Ok? Alors des fois, vous avez différentes façons d'avoir des ABC. Vous avez la A, la B et la C comme ceci. Vous avez la A, la B, la C comme ceci. Et vous avez la A, la B, la C comme ceci. Attention, pourquoi? Parce que on peut avoir la distance égale, on peut avoir la distance égale plus la moitié de la distance de A, d'accord? Mais on peut aussi avoir la distance du double de la distance de A. D'accord? Ça, plus ça. Là, j'ai un peu exagéré, vous m'en excuserez. Là, j'étais un peu trop fort. Là, je suis navré. Mais voilà, c'est possible. Donc, ça veut dire qu'on peut venir chercher
on peut venir chercher ceci en mèche. D'accord? Pourquoi? Parce que bien sûr, toujours pareil, la A n'a pas pris le dernier plus bas. Donc, on sera toujours dans une configuration derrière haussière. Tout simplement, ici, vous aurez une mèche, tout autant que la mèche que vous avez ici, tout autant que la mèche que vous aviez probablement précédemment, et ainsi de suite. D'accord? Précédemment, du style ici, et j'en passe. D'accord? C'est comme ça que je vois les choses. Ce que je veux vous dire, si vous êtes investisseur, n'hésitez pas. Alors, est-ce que je vais vous dire vendez à 0,80? Non, faites pas ça. Surtout pas. Est-ce que je vous dis commencez à vendre à 1 $? Pourquoi pas? Moi, je vais le faire. 1 $ et plus, je vais commencer à vendre des petits bags. D'accord? Si vous êtes investisseur et que vous voulez continuer à investir dans cet actif, je vais vous donner 3 endroits où investir. Ici, c'est-à-dire là où nous nous trouvons, en fait, en quelque sorte. Mais au retour, on est bien d'accord, au retour ici, pas tout de suite, au retour, mais également ici, mais également ici. Donc théoriquement, vous devriez essayer d'ici là, essayer d'avoir un peu de thunes pour pouvoir positionner des ordres d'achat ici. D'accord? Voilà, c'est comme ça que je vois les choses. Pour derrière, bah, vous avez bien compris que vous avez mis des mois et des mois, voire des années pour acheter à ce prix-là, mais aussi pour attendre que ça parte, que là, on pourrait très bien venir à ce prix-là et en 10 minutes nous faire le résultat. C'est-à-dire que moi, par exemple, je suis investisseur depuis 7 ans, eh bien, ça fait 7 ans que je galère, alors qu'un mec, il peut arriver en 5 minutes et me faire quelque chose que moi, j'ai mis 7 ans à faire. Vous voyez, ça fait partie du jeu, c'est comme ça. Donc, voilà, pour XRP, je pense que j'ai vraiment été dans les retranchements du bordel. Donc, dites-moi ce que vous en pensez, si vraiment ça tient la route ou pas, mais pour moi c'est limpide, voilà, c'est clair, c'est limpide. Donc sachez que cette vidéo va être enregistrée, donc si vous voulez revenir dessus, revenez dessus. Maintenant j'ai autre chose de encore plus grand à vous montrer, encore plus grand que ce que je viens de vous dire là, parce que j'ai travaillé sur quelque chose ce matin, entre 5h et 7h ce matin, et j'ai dit il faut absolument que je travaille sur ce sujet, parce que vraiment ça me casse les couilles. Je vais vous le donner, j'ai 2 sujets. L'USDT.D, ça fait longtemps qu'on n'en a vraiment pas parlé, qu'on n'est vraiment pas rentré dans le détail, mais également la BTC Dominance. Voilà, donc si vous avez encore un peu de temps, restez avec moi, sinon vous l'aurez en vidéo. On va commencer par l'USDT, d'accord? L'USDT, pourquoi? Parce que pour moi, c'est le moins important des deux. Voilà, donc on va en parler, malgré tout. Donc je veux quand même venir de très loin, mensuel. Alors là, ça concerne tous les actifs. Hein. C'est pour ça que je me suis focalisé là-dessus. Ça concerne tous les actifs. Donc, je reviens sur le sujet de l'USDT.D. On a exactement la même configuration que Bitcoin, la même configuration que Kaspa. D'accord? Donc, vous pouvez comparer les trois. Vous allez voir, c'est la même chose. Si vous voulez, je peux vous le mettre ici. D'accord? On va le faire si vous voulez. USDT. Alors, je n'ai pas vérifié. Là, je vous le dis parce que pour moi, ça ressemble énormément. Mais on va quand même le faire. Kaspa USD, pardon. On l'a mis, d'accord? On a également le BTC. Voilà. Ces 3 actifs ont quelque chose en commun. D'accord? Il faut bien le comprendre. Ces 3 actifs ont quelque chose en commun. Il y en a un qui a commencé à... alors là, vous avez l'impression... Attendez, je vais essayer de le mettre... Voilà, en logarithmique. Je les ai tous mis en logarithmique pour que vous puissiez bien comprendre que les 3 charts sont identiques. Il y en a une qui est très rapide, une qui est moyennement rapide et l'autre qui est très lente. D'accord? Voilà, c'est comme ça qu'il faut le voir. Alors, ce que je veux vous faire comprendre dans ces 3 actifs-là, c'est que ces 3 actifs sont de même nature. Donc, c'est une nature qui est très rare. D'accord? C'est les seuls qui ont cette structure. C'est une structure, ce qu'on appelle, alors maintenant que vous avez vu, je vais vous les retirer parce que sinon ça va me gêner. C'est les seuls actifs qui sont de nature à avoir des cycles qui sont très longs, très fastidieux, d'accord, et qui terminent par quelque chose de très mou. Les 3, vous pourrez regarder les 3. C'est-à-dire que pour cet actif, l'USDT, il finit ici. Et pour le Kaspa, je vous le montrerai si vous le désirez après. Et pour le Bitcoin, je vous le montrerai également après. Mais j'en ai déjà beaucoup parlé, d'ailleurs des 2. Et dans les 3 cas,
la situation est la même. C'est-à-dire que nous sommes dans une hausse qui s'est terminée à un point clé où nous avons donc établi une extension. Et cette extension, c'est toujours le même sujet que très très peu de personnes parlent, que ce soit sur YouTube ou où que ce soit d'autres, c'est celui-ci. C'est-à-dire que nous avons à l'intérieur de ça une correction qui s'est établie de même manière, qui est faite de telle sorte à créer ce qu'on appelle un WXY, qui nous emporte à faire ceci derrière. D'accord? Donc, en gros, ici, regardez bien ce que je venais de vous mettre juste avant. Ici, vous voyez zéro correction. Zéro correction de la baisse, hein, je veux dire par là. Donc, c'est très important de le garder en mémoire, ça. Parce que c'est cette mémoire-là, vous l'avez en réponse plus tard. Et on ne l'a toujours pas eu. On est bien d'accord? On l'attend. Donc, à quel moment elle doit surgir? Eh bien, elle doit surgir maintenant. D'accord? Donc, là, si elle surgit maintenant, comme je le prévois, eh bien, nous avons donc une W, X, Y, tac, Z, cassure et réponse à ma question, c'est-à-dire un début de ABC, tac, suivi d'une 4, 5. Et notre 5 nous validera donc notre descente première, d'accord? Et derrière, nous aurons donc la même problématique, une extension de même nature à renvoyer l'actif vers le haut. D'accord? Et la même nature que ceci. C'est-à-dire un W à l'intérieur, comme ceci. D'accord? Qui nous emmènera de nouveau sur des nouveaux sommets. Mais on n'en est pas là. Bien. Et ce qui nous permettra de restituer une tendance qui est classique. C'est-à-dire un début de une qui est donc alors là en mensuel ça va être compliqué. Alors une 2 très courte, une 3, une 4 très courte également, d'accord, très courte puisque regardez elle vient pas chercher le bas de la une, et pour finir une 5, d'accord, et derrière tout ça c'est de l'extension, comprenez-le bien. Donc l'extension doit toujours être corrigée. Ok, donc est-ce que j'ai besoin de vous faire un fromage là-dessus? Non. Maintenant, on va regarder malgré tout près. On va regarder en H4. Non, en daily. Parce qu'en H4, il est très complexe. En daily. Alors, en daily, je vous avais parlé de différentes choses. Vous avez parlé de cette fameuse mèche qui était ici, qui était très importante en termes de retour sur la zone. D'accord? Il faut bien comprendre que cette zone, on l'a prise. D'accord? On est venu, paf, la prendre. Par contre, une fois qu'on l'a pris, on est revenu s'installer avec cette mèche-ci que vous voyez ici, juste au-dessus. C'est très, très, très important ce que je suis en train de vous dire aussi là. Alors, vous voyez cette mèche que vous avez ici? Eh bien, c'est la mèche que vous avez ici. D'accord? C'est les mêmes. Ça veut dire que nous avons donc fait en sorte de positionner les baleines que nous avions donc ici plus haut. Ça, c'est la première chose. Alors derrière, je me suis moi-même fait avoir. Je me suis dit, putain, derrière, on est venu faire une target haussière. Je ne comprenais pas. Mais avec du recul, je comprends. Je comprends parce que ici, nous avons également des baleines. Ici, nous avons également des baleines. Et ici, nous avions donc des baleines. Donc, on est venu avec celle-ci boucher le petit trou qui nous manquait ici. D'accord? Mais aussi, celle-ci qui est venue, si tu veux, équilibrer les deux. D'accord? Celle-ci et celle-ci. C'est qui nous donne, vous voyez, quand je vous ai dit que ça est venu ici, plus haut, eh bien, en fait, cette mèche-là est venue se positionner ici, en gros. Parce que celle-ci, elle est derrière. Donc, du coup, elle va y rester, mais celle-là, il fallait la faire descendre d'une case. Vous voyez? Donc, au fur et à mesure, on va faire comme ça. Pourquoi? C'est évident. On le savait déjà d'avance. On savait déjà d'avance que cet actif était amené à descendre. Et où, je vous le redis, mais il y a un endroit qui nous a prévenu depuis très longtemps, c'est ici. D'accord? Ça. D'accord? Ça doit être repris. Parce que depuis ce moment-là, paf, eh bien, on est venu shorter. Paf. Mais comme il y a des gros voleurs dans le marché, eh bien, on nous a fait comprendre que c'était pas le moment, en fait. Et ce moment, je vous le redis,
c'était l'histoire du BUSD. D'accord? Le Binance Coin qui s'est fait shorter par la SEC. De même manière. Donc, on avait je ne sais plus combien de milliards de Binance Coin à dilapider dans la nature. Ce Binance Coin a été aspiré par le USDT. D'accord? Jusqu'au mois d'octobre. Et au mois d'octobre, plus de Binance Coin, donc plus d'USDT, donc descente en ABC. Qui a de plus validé le dernier plus bas qui se trouve ici. Ici. D'accord? Donc ça a été pris. Ça, ce n'est pas une ABC, mais une, attention les yeux, 1, 2, 3. D'accord? Ça a été pris, donc on va pas le prendre tout de suite, on va s'arrêter entre les deux, ici. Parce qu'ici, on va faire une mèche, d'accord? Une fois que vous avez bien sûr les volumes, là, vous avez des volumes ici, eh bien, ça doit être remplacé par une mèche. Alors, je recommence. 1, 2, 3. Donc, ici. Mais là, ce sera une mèche. Donc, derrière, on aura une 4. D'accord? Une 4 très courte, pardon, excusez-moi. Une 4 très courte, mais en même temps très puissante. Et une 5. Mais ici, il y a de très grandes chances que nous ayons une mèche. Donc, attention quand même, méfiance ici dans cette remontée, parce que ça va piquer. Parce qu'on va passer de 20% à peut-être même 4%, 3,5%. Donc, ça va vraiment envoyer du bois et se faire corriger très sévère. D'accord? Donc, les mèches que nous avons dans des bull runs, d'accord, avec les bougies qui sont comme ça, eh bien, c'est ces situations-là. Donc voilà, pour moi, c'est baissier, il n'y a pas photo. Donc maintenant, j'attaque le plus gros, d'accord? Le plus gros du domaine. BTCD. Je vais vous le montrer en mensuel. N'importe quel amateur qui ne sait pas que c'est la dominance du Bitcoin, d'accord? En imaginant que vous ne voyez pas que c'est du BTCD, il va faire quoi? D'accord? C'est évident. Parce qu'il ne connaît pas. Et c'est très difficile à comprendre ce qui se passe là-dedans. Très difficile. Je vous le dis, pour moi, c'est l'actif le plus dur de tout le market cap. C'est simple, la BTCD, c'est la plus dure. Mais ce matin, j'ai travaillé comme un fou dessus et j'ai compris quelque chose. Mais pourquoi j'y arrivais pas, en quelque sorte, c'est parce qu'il n'était pas dirigé dans le sens que j'arrivais à le voir. D'accord? Parce que des fois, j'ai des difficultés, j'ai besoin de... si vous voulez, je voyais ça. D'accord? Là, on a une descente. Ici, on a une remontée en ABC qui nous a emmené vers une WXY. D'accord? Derrière, un range, puisque ici, nous avions une mèche et derrière, une remontée. Donc, dans cette remontée, je vous avais dit que déjà, depuis le départ, nous étions mal partis. Donc, en quelque sorte, comme nous étions mal partis, il était impossible pour moi de déceler ceci. Impossible. Impossible. Donc, la seule chose, c'était de décortiquer l'intégralité de ce mouvement, de tout l'actif. Donc, pour ça, j'ai fait une chose très simple. J'ai mis la charte à l'envers. Inverser l'échelle. Voilà. Et dans ce sens, j'ai perçu, en fait, plus facilement les choses. D'accord? Parce qu'en fait, tout à l'heure, je vous disais qu'il était beaucoup plus facile de voir ce genre de choses. Mais dans cette configuration inverse, on ne voit pas du tout la même chose. Parce que du coup, on voit qu'ici, on est sur les 50. Et on voit qu'ici, on est sur les 50. Donc, on voit qu'ici, on va partir ici et que derrière, il va se passer ça. D'accord? Donc, je vous le décris maintenant avec toutes mes informations. Voilà. Alors, qu'est-ce que c'est que tout ça? On va commencer par le début. Il faut bien comprendre une chose, avant que je vous montre ça. Il s'est passé quelque chose de très important ici. Ici, nous avons eu, paf, une target directe. D'accord? On a eu ça. ABC. Et cette B fait partie de la target. Donc, en quelque sorte, c'est bien effectivement une ABC. Puisque, quand vous mettez un Fibonacci entre ici et là, je vous le montrerai par la suite, vous vous rendez compte qu'ici... Non, pardon. Je dis des bêtises. Entre ici... Oh non, c'est pas ça. Entre ici et là,
vous avez 50% de correction ici. Ok, donc ça veut dire que c'est bien une ABC et rien d'autre. Et rien d'autre. Parce que forcément, derrière, on a un cycle annulé. D'accord? Qui vient annuler notre C, en quelque sorte. Donc ça veut dire qu'il y avait trop de puissance. Donc c'est un peu comme le même principe que XRP. On a besoin de stabiliser le marché. Parce que c'était trop puissant. Tout ça, c'était du plus. En quelque sorte. Donc, comme vous pouvez le constater, ici, je vous ai dit que c'était du plus. Ici, on a donc travaillé cette zone-là pour ensuite venir sur les 50% de cette B, justement, de cette descente ici. D'accord? Pour rééquilibrer un point clé qui est les 50%. Et ce 50%, non pas de l'intégralité du mouvement, mais uniquement de cette B, nous permet de dire que nous sommes dans une WXYZ. D'accord? Parce que ici, donc, je résume A, B, C, suivi d'une 1, 2, 3, 4 et 5. Sauf que c'est très particulier. On a bien une 1, 2, 3, 4, 5. Mais par rapport à notre C, uniquement. Comprenez bien. 1, 2, 3, 4, 5. Donc, ce ne peut pas être une tendance baissière. D'accord? Sinon, forcément, comme vous connaissez maintenant mes cours, la 1 aurait dû prendre le dernier plus bas. Ça n'a pas été le cas. Donc, forcément, nous ne sommes pas dans une tendance baissière et bien dans une WXYZ. Puisque cette descente-là n'est finalement qu'un retour en zone d'un premier WXYZ, ici, WXYZ, suivi d'un deuxième, ici. Ce qui nous donne un WXYZ dans un WXYZ dans un WXYZ. D'accord? Et d'autant plus que vous avez une zone ici, d'accord, qui fait partie d'une WXYZ également, d'accord, mais imaginaire, hein, imaginaire, mais que par la suite nous donnera la même imaginaire ici. Alors quand je dis imaginaire, c'est le futur, hein. Alors attendez, je refais ça mieux parce que c'est un peu dégueulasse. Voilà. Ici. Et là. Donc, ça, c'est ça. Donc, ça nous donne bien notre W, X, Y et Z. D'accord? Exactement de la même manière qu'ici. D'accord? Donc, dans l'autre sens, ça aurait donné ça. Ok? Sauf que nous, on ne le sait pas, ça. On ne le voit pas. On faut l'imaginer. Ok? Donc, à l'intérieur de ça, vous avez que des WXYZ. Et c'est pour ça que nous avons un mal de chien à l'analyser, cet actif. En fait, il n'y a pas de réel ABC ou de 1, 2, 3, 4, 5. C'est uniquement des WXYZ qui se tapent la gueule contre les murs. Ou des ABCDE, comme vous voulez. D'accord? C'est ça le plus ouf. Donc, maintenant, si je vous mets toutes mes analyses, là, tac, en mensuel, on peut remarquer tout ce que je viens de vous dire. Tout. Sans exception. Et autre chose que je voulais vous dire, c'est que ce que vous voyez ici, c'est ce qu'on verra ici. D'accord? Pourquoi? Parce que dans une WXYZ, je vous ai dit déjà plusieurs fois, même si on était dans une descente comme ça, que cette W là, la première, c'est toujours une ligne droite. D'accord? Et cette ligne droite, on a eu 0 réponse de cette ligne droite depuis. Donc, la réponse doit se faire attendre, mais arrivera puisqu'on l'aura ici. D'accord? Alors là, j'ai exagéré, elle est trop longue. Mais ouais, j'ai abusé au niveau de la taille. Mais comprenez bien que
je fais ça à la va-vite, donc comme ceci. D'accord? Donc ça sera égal à ça. Parce que dans une WXY, c'est toujours comme ça. Je peux vous en montrer 1 milliard si vous voulez des WXY. Donc, même à l'intérieur de ceci, vous en avez des WXY. Je vais vous en donner une. Vous avez vu ici? On a une descente nette. Vous avez vu, il n'y a pas de frein, il n'y a rien. Donc, WE, ok? Donc, le reflet de ça, c'est ça. D'accord? Est-ce que vous voyez un frein ici? Pas du tout. Il n'y a pas de frein. Donc, ça, c'est ça. Donc, derrière, vous avez quoi? Ça. Ok? La prise de liquidité et la validation et la retest. Et boum. D'accord? Comprenez bien que la charte est à l'envers là. Parce que pour moi, je la vois mieux comme ça. C'est plus facile pour moi. Tout ce que je vous disais au sujet de cet actif, comme quoi il doit aller ici, eh bien, il ira ici. C'est-à-dire que là, il va traîner en dessous des 30% pendant un certain temps. D'accord? Arrivé ici, il va traîner là-dedans. Pour ensuite revenir à la moyenne de la moyenne. Encore une fois, pour nous taper un WXY. D'accord? Parce que c'est un actif qui n'est pas fait pour monter ni pour descendre. On a besoin d'avoir quelque chose de stable. D'accord? Et plus ça va aller, et plus cette stabilité va se faire oublier. Je vais vous donner un exemple. Là, vous avez donc BTCD, d'accord? Qui est très large. On va le réduire, réduire, réduire. Vous allez comprendre ce que je veux dire. On monte, on descend. 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 On monte. D'accord? Et d'accord? Pourquoi? Parce que cette stabilisation va nous procurer à l'avenir, normalement, si tout se passe comme prévu, hein, on est bien d'accord, un actif tel que Bitcoin comme une valeur de réserve, tout autant que l'or. L'or, aujourd'hui, s'il pump comme un fils de pute, c'est parce qu'en fait, il y a des gens qui spéculent dessus en ce moment. Mais parce qu'on a ouvert le marché à l'or depuis les années 70. Vous êtes tous d'accord avec ça? Donc, les gens s'amusent à appuyer sur des boutons verts et des boutons rouges. Et en ce moment, c'est les boutons verts qui gagnent. Mais à un moment donné, comprenez bien que l'or va tellement devenir rare qu'il sera tout aussi éteint que ce qu'il était dans les années 1800-1900. D'accord? Et Bitcoin, c'est le prochain à créer ce qu'on appelle la stabilité pure d'un actif tel que l'or l'a été durant les années 17 et 18. D'accord? Si vous voulez, souvenez-vous, il était interdit de vendre ou d'acheter de l'or, déjà d'une. La deuxième chose, c'est qu'au niveau international, on avait vu toutes les informations concernant ceci, on en a longuement parlé. L'or devait être au niveau international à un prix plancher. D'accord? Et ça a duré des années et des années et des années. Jusqu'au jour où certains connards ont décidé de vouloir respéculer sur l'or. Alors, il y a deux choses qui n'étaient pas bien dans l'histoire. La première, c'est que quand on vous a stabilisé l'or, on vous a interdit d'en obtenir. Et une fois qu'on vous a dit « Oh ouais, vous pouvez acheter de l'or », ils ont commencé à faire grimper le prix. Voilà, c'est comme ça que ça fonctionne. C'est des... Excusez-moi de le dire, voilà, c'est des quoi. D'accord? Et ils feront la même chose avec le Bitcoin. Donc, si vous n'êtes pas dedans, eh bien, vous y serez jamais. C'est simple. Et le jour qu'on vous dira, si vous avez du Bitcoin, c'est interdit, parce que ça peut venir, hein, rassurez-vous, ils en sont largement capables, ben, je vous le dis, cachez-les. Mes infos sont terminées en ce qui concerne ce que je voulais dire. Maintenant, j'ai un autre actif à vous montrer si vous le désirez. Il s'agit de Link. Pas si ça intéresse quelqu'un. Alors, Link, il est là. Alors, Link, il est tout petit, hein, c'est un nain de jardin. Il est à l'envers, là d'ailleurs. J'allais dire, c'est quoi ce truc? Ok. Donc voilà, Monsieur Link.
Donc j'en ai déjà longuement parlé, un nombre incalculable de fois, donc je ne vais pas me répéter, même si on me prend pour un fou, j'en ai rien à foutre. Ici vous avez un range, ici vous avez une hausse, ici vous avez une baisse, ici vous avez un range. Donc ça, c'est un intermédiaire. Ok, donc cet intermédiaire nous donnera effectivement la copie conforme de ce qui s'est passé ici. D'accord? Donc ça veut dire que ce qu'on attend, c'est ça, ni plus ni moins. Ok? Et derrière, on aura de nouveau une baisse et une stabilité. D'accord? Donc ça, c'est juste un petit signal d'achat que nous avons besoin. Mais sachez que cet actif, il va pousser tellement fort que vous n'allez rien comprendre. D'accord? Donc je vous montre ma charte. Voilà, on va rester cool pour l'instant. On va rester sur du court moyen terme, pardon. Mais ce qui est important à voir dedans, pour l'instant, on va se baser sur plutôt du court terme, donc du journalier. Ok? Donc en journalier, nous avions eu quoi? Bah, truc tout simple, hein. Une 2, depuis le range, hein, on est bien d'accord. Hein. Une 1, une 2, une 3, une 4 et une 5, d'accord? Regardez bien, notre 4 est très courte. La 1, elle est là. Notre 4, elle est là. Donc vous avez vu le différentiel? Eh bien, regardez le différentiel. On est venu le chercher. D'accord? Donc c'est exactement ce que je vous dis qui pourrait se passer sur XRP. Souvenez-vous, quand je vous ai dit qu'on pourrait partir à 75 centimes et redescendre à 50 et quelques centimes. Ça, c'est exactement ce qui s'est passé. Donc, 1, 2, 3, 4 et 5. Une fois que ça c'est fait, on est redescendu en A, B, C. Ok? Et maintenant, ce qu'on attend, c'est de valider une 1 en daily, hein, on est bien d'accord. Hein. Une 1, une 2, une 3, une 4 et une 5 qui pourrait éventuellement aller chercher les $30. Donc les $30, c'est le dernier plus haut par rapport à ce qui s'était passé. Bien sûr, c'est pas le tout dernier plus haut, mais c'est le dernier plus haut connu. D'accord? Par contre, il peut y avoir deux configurations. Ou on pousse directement pour venir chercher le dernier plus haut qui se trouve ici. Ou alors, on a déjà fait le dernier plus haut, ici sur du court terme. Je vous le montre en H4. Vous voyez, ici une 1, suivie d'une 2, une 3, une 4. Et là, peut-être qu'on a fini notre 5. Peut-être. Pourquoi peut-être fini notre 5? Parce qu'ici, c'était pas fini. Tu as vu, on n'a pas pris le dernier plus haut. Par contre, grâce à notre 5, on a réussi à venir chercher notre dernier plus haut. Donc, notre zone grise, en quelque sorte. Donc, maintenant que ça c'est fait, il a la possibilité de redescendre. Alors, vous allez me dire, oui, mais attends, ça c'est pas une 1 puisqu'il n'est pas venu chercher le dernier plus bas. Vous avez raison, puisque c'est pas du H4, c'est du H1, voire moins. D'accord? Je crois même qu'en H1, vous voyez, c'est même pas du H1, c'est du 15 minutes. C'est pour vous dire comment il n'est pas facile cet actif. C'est du 15 minutes. Voilà, là on est bon. Donc en 15 minutes, on est venu chercher le dernier plus haut qui se trouve ici. D'accord? Ici, on est donc tac remonté, on a fait 1, 2, 3, 4, 5. Derrière, on est redescendu en 2, on est remonté en 3 avec une WXY, d'accord? Et derrière, on a forcément notre Z, d'accord? Notre Z qui dépasse, d'accord? Donc en général, quand on fait ce type de configuration, vous avez bien compris que là, on est donc dans une WXYZ, je viens de vous dire. Donc ça veut dire que théoriquement, le plus probable, c'est de redescendre ici. D'accord? Redescendre ici, pourquoi? En une heure, hop, est-ce que je vais pouvoir... Voilà, en une heure ici. Parce qu'on aurait également une W, X, Y, Z. Et ainsi de suite. Là, on est dans une configuration très complexe, dans beaucoup d'actifs, et c'est fait exprès, parce que là, il faut s'y connaître sérieusement en analyse graphique, pour savoir qu'est-ce qu'on doit faire. Est-ce qu'on doit vendre? Est-ce qu'on doit acheter? Est-ce qu'on doit rien faire? Est-ce que ceci? Est-ce que cela? C'est une configuration spécifique à ne rien y comprendre pour quelqu'un qui arrive dans le marché. Maintenant, pour quelqu'un qui a un peu de bouteille, oui, ça commence à le faire. Pour celui qui a une connaissance incroyable, c'est limpide. Maintenant, moi, je suis entre le moyen et le bon, tu vois. Donc, maintenant, je suis plus ou moins confiant. Je suis plus confiant que pas. Mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est que j'ai une capacité probable à avoir des meilleures données que quelqu'un qui connaît rien, quoi. Voilà. Qui pense prendre son putain de doigt, se le mettre dans le derrière, et puis de se dire, tiens, c'est maintenant qu'il faut acheter. Donc, voilà, c'est pour ça que j'ai voulu rentrer vraiment dans des gros détails aujourd'hui, pour vous démontrer que je suis pas un trou du cul, quoi. Voilà.
Je parle essentiellement à YouTube. Hein. Je parle pas particulièrement à ceux qui sont dans le Discord. Ok? Donc, merci en tous les cas pour ceux qui suivent cette vidéo sur YouTube. Mettez le pouce bleu, abonnez-vous, faites-vous plaisir. Et puis, bah voilà quoi. Hein. Rejoignez-nous également sur le Discord. Ça nous fera du bien parce qu'on est un sacré nombre très intéressant qui s'entendent parfaitement. Tout le monde se connaît. Hein. C'est pas des gens qui disent tiens, toi je te connais pas. À part certains qui viennent d'arriver là dans le Discord. On va faire connaissance. On va se faire plaisir. Donc n'hésitez pas à ceci. Allez, je vous souhaite bonne journée et surtout bon achat.